m'appelle Laurette, j'ai 10 ans. Je m'appelle Lou, j'ai 6 ans. Je m'appelle Eldra, j'ai 7 ans et demi. Clément, animateur socio-culturel au CLAE La Pujade. Donc Bérangère, je suis directrice adjointe sur le CLAE La Pujade. Je m'appelle François Boutin, donc je suis directeur de l'école élémentaire La Pujade. Alors, c'est quoi un conseil d'élèves? C'est 2 élèves par classe qui sont élus par leurs camarades de classe et qui participent, on va dire, tous les mois ou toutes les 3 semaines à un conseil de délégués où tous les délégués élus des classes se rassemblent avec, avec moi et aussi avec des animateurs du CLAE. Il y en a qui, dans notre classe, on avait des papiers et on écrivait le nom qu'on voulait. Mais une fille et un garçon. Et après on l'avait mis dans un sac et puis après la maîtresse elle l'ouvrait et elle regardait. Et puis Paul et moi on en avait plus de traits. Donc c'était nous les délégués. Améliorer ce qu'il y a dans l'école, que les toilettes soient plus souvent nettoyées. Améliorer la nourriture de la cantine, à ce qu'on puisse lire dans la cour, jouer à des jeux dans la cour. Ces délégués se réunissent suivant, en ayant travaillé dans leur classe, en ayant fait un conseil dans leur classe en fait, sur un ordre du jour que l'on a décidé en conseil des maîtres. Il fallait réfléchir à ce qu'on pouvait faire parce qu'on avait parlé d'un coin qu'il y aurait dans la cour où on pourrait justement lire ou faire des choses comme ça. On devait réfléchir à ce qu'on pourrait faire dans ce coin-là. Et on a dit qu'on pouvait faire des jeux, lire, faire des Scooby-Doo, faire des choses comme ça. Donc voilà, alors en ce moment on va travailler sur quelles sont les règles et les interdits qui sont propres à chaque lieu de vie dans l'école, que ce soit la classe, les couloirs, les escaliers, la cour de récréation, la ludothèque, la bibliothèque, tous ces lieux ne fonctionnent pas de la même façon avec les mêmes règles et le conseil d'élèves, c'est justement le moment d'aborder comment on va vivre dans ces différents lieux qui n'ont pas les mêmes règles et on va tous en parler. Chaque délégué va rapporter ce que chaque classe a discuté. Et puis ensuite, au sein du conseil, on redébat ensemble et on finit par, je résume, on finit par produire une sorte de charte, de règlement pour chaque lieu. Ce que les autres élèves ont dit, je l'écris sur une fiche. Après, quand c'est l'heure du conseil, je leur ramène au conseil. Quelqu'un pour diriger le conseil, alors c'est soit une directrice adjointe du CLAE, soit moi. Et quand c'est une personne qui dirige le conseil, alors l'autre prend des notes. Au début de chaque conseil, on se présente, on se présente plus maintenant, on commence à se connaître, mais on fait un résumé du conseil précédent, puisque à la fin il y a un compte-rendu. Donc on rappelle ce qui a été dit, ce qui a été discuté et ce qui a été décidé lors du précédent conseil. Après, c'est aussi à l'enseignant de veiller que cette restitution se fasse dans de bonnes conditions. Mais c'est les enfants qui doivent restituer. Il faut pouvoir noter toutes les idées, noter ce qu'a dit le directeur, écrire vite mais bien. Donc conseil d'enfants à la base c'était donc instauré par l'école. On a décidé conjointement avec le directeur de mener ce conseil ensemble parce que le directeur et nous en termes de direction on trouve que c'est important que ce soit fait ensemble. Oui, je participe aux réunions, plus pour du coup mon point de vue en tant qu'animateur et après pouvoir faire le lien de l'école à l'animation pour être cohérent. On peut dire, en étant là, parce que l'année dernière j'étais déjà déléguée, on ne pouvait pas
dire les choses sur le clavier vu qu'il n'y avait que le directeur, donc ça servait un peu à rien. Maintenant qu'il soit là, on peut dire des choses sur le clavier aussi, et du coup ils le prennent en compte. Le premier conseil, c'est de plancher sur qu'est-ce qu'on aimerait voir, qu'est-ce que les enfants aimeraient voir au clavier et à l'école. Donc effectivement, il y avait l'idée des balançoires, du mur d'escalade, de remplacer, ça j'ai trouvé ça génial, de remplacer le goudron par de l'herbe, etc. En leur rappelant en début de conseil qu'il y a des choses qui vont être faisables, alors c'est la première règle, mais que d'autres ne seront pas faisables pour des raisons de sécurité, de budget aussi. On leur explique aux enfants qu'il y a des choses qui coûtent cher et que c'est pas possible sur une école. Et voilà, donc on leur rappelle bien qu'il y a des choses qui vont être faisables et d'autres pas. Le conseil d'enfants, ça se fait souvent dans la méthodologie, ça se fait, donc il y a d'abord un grand rassemblement où donc tout le monde se met autour d'une grande table, la thématique est lancée, et ensuite on partage les groupes en général en sous-groupes de 4 où toutes les tranches d'âge sont représentées. Donc c'est un groupe, donc, ça va du CP jusqu'au CM2. Donc du plus petit au plus grand par groupe. Ils planchent ensemble sur des propositions et ensuite il y a un rapporteur qui est nommé pour prendre la parole une fois que le grand groupe est réuni. Voilà, et c'est à partir de là où nous on fait on a le rôle de garde-fou, c'est-à-dire oui ça c'est possible, ça c'est pas réalisable. Quand on dit une chose sur une idée, ils ont un petit agenda et ils écrivent. En fait, les enfants proposent des idées qu'ils sont concertés avec tous les enfants de la classe. Ils proposent les idées et nous, après, on acte si c'est faisable ou non. On a eu la proposition d'avoir des balançoires dans la cour, c'est pas faisable parce que ça devient trop dangereux. Ils ont fait le projet rugby, ils ont fait le projet foot pour les grands, ils ont fait le projet comédie musicale, le projet stylisme, plein de projets comme ça. Pratiquement toutes les activités je les fais et en même temps je demande aussi aux élèves si ça leur plaît les activités et ils disent oui. D'accord. Pour être un bon délégué, déjà les élèves de la classe, ils savent si on va pas faire n'importe quoi, ils nous connaissent plutôt bien et quand ils vont voter, ils vont choisir les personnes qui trouvent pouvoir faire cette chose-là, être calme, pouvoir retenir des choses et après il faut avoir le courage aussi de pouvoir parler devant les autres. Pourquoi? De parler devant tous les gens qui sont en train d'écouter. Il faut essayer de se souvenir. Déjà, si on est sage en classe, qu'on est intelligent, et après on vote, comme on est sage et intelligent, il y en a qui votent pour nous. Pour moi, ça rentre complètement dans le cadre d'une action citoyenne. C'est-à-dire qu'un enfant, il apprend aussi que dans la vie, en collectivité, que ce soit, là c'est dans le cadre de l'école et du CLAE, mais pour plus tard dans l'apprentissage, dans la vie en société en général, qu'on a aussi des responsabilités, qu'on a la possibilité d'exprimer son opinion, ses envies, mais que pour ça, il faut du coup s'impliquer dans la vie citoyenne. Ils se sentent beaucoup plus impliqués dans leur école. Ça, c'est important. Ouais. Tout est là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.